Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision en ce 14 janvier 2021. Au sommaire de ce journal, la prestation de serment ce jour du tout premier président du Conseil régional du littoral. C'est la salle d'audience de la Cour d'appel du littoral qui a servi de cadre pour le dit événement. Nous en parlons dans ce journal. Diary Issou, âgé de 20 ans et meilleur élève du Sénégal en France dans le prestigieux établissement Louis le Grand à Paris, est porté disparu depuis le 4 janvier dernier après les vacances de Noël. La brigade de répression de la délinquance en la personne s'est saisie de l'enquête en Ouganda. Même sans observateurs, les élections présidentielles auront lieu. Tels sont les propos de l'organisation des élections après que les États-Unis aient refusé d'assumer leur rôle d'observateur. Également, le président Yoweri Museveni s'est exprimé sur la suspension de certains réseaux sociaux. Madame, Monsieur, voilà pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Bonsoir une fois de plus. Ce jeudi s'est tenu à la salle d'audience de la Cour d'appel du littoral la prestation de serment du tout premier président du Conseil régional du littoral, nous le disions en titre. Un moment fort attendu par Polycarpe Banlok. Abdou Salam était présent à cette cérémonie, son compte rendu. Sous l'honneur, je m'engage à servir les intérêts de la région et à remplir loyalement et fidèlement mes fonctions sans discrimination ni favoritisme dans le respect de la loi et conformément au principe de l'unité et de l'intégrité de la République. Tel était en quelques lignes le serment prêté par le tout premier président du Conseil régional du littoral devant le gouverneur de la région, du président de la Cour d'appel du littoral, de toute la corporation judiciaire, chefs traditionnels et autres. La salle d'audience s'est avérée trop étroite pour contenir tout ce monde. Le président du Conseil régional Polycarpe Banlok se livrait ainsi au rituel de la prestation de serment avant le début d'exercice de ses fonctions. Le président de la Cour d'appel a tenu, au nom de la loi et de la dignité humaine, à expliquer l'importance du serment que l'on prête. Après l'élection du PCR le 22 novembre dernier, dans son discours, le nouveau président du Conseil régional disait, je cite, « Je m'attellerai à lier chaque arrondissement au département et chaque département aux régions. » Le président élu et installé a déjà une feuille de route et se dit prêt pour passer à l'action. Cette cérémonie est le clou. C'est le point de départ de l'activité du président de région comme président. Et c'est à partir de maintenant que je peux poser des actes et que j'ai pris la force auprès du pays et de la justice pour pouvoir acter au nom de la région. Un moment historique qui s'est achevé après des séances de photos. À l'image de son père qui fut le premier maire de la commune de Ndom dans la Sénégal-Maritime, Polycarpe Banlok a prêté serment ce jeudi 14 janvier 2021 à la tête de la région du littoral comme le tout premier président de cette région pour les 5 prochaines années. Carole Nouka nous dresse son portrait. Originaire de la Sénégal-Maritime dans la région du littoral, Polycarpe Banlok a fait ses classes au lycée de Déa où il a obtenu un baccalauréat C option mathématiques et physique en 1976. En 1991, il obtient une licence en sciences économiques à l'université de Yaoundé. De 1994 à 1995, il a obtenu un master en ingénierie génie civil et en ND management dans une université de la Norvège. Promoteur de plusieurs entreprises spécialisées dans l'exploitation forestière, le génie civil, l'éducation, la chaudronnerie, le transport, la production électrique, Polycarpe Banlok, au regard de son cursus scolaire et de son parcours professionnel, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et même, au niveau politique, ce n'est pas un bleu. Militant convaincu du RDPC depuis 1987 et membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais depuis 1996,
le boss de la région du littoral a su faire ses preuves. Ancien maire de la commune de Niagnon dans la Sanaga-Maritime et ancien député de ce département à l'Assemblée nationale, Polycarpe Banlok est le tout dernier président de la grande section départementale de la Sanaga-Maritime depuis 2002. Face à ce militantisme dévoué, c'est donc sans surprise que Polycarpe Banlok ait été porté à la tête du Conseil régional du littoral qui présidera pendant les 5 prochaines années. L'université de Douala, l'université de Strasbourg en France, le port autonome de Kribi se donnent la main en vue de la construction d'un centre de formation et technologique pour les métiers portuaires et maritimes à Kribi. Les représentants des 3 structures se sont retrouvés ce jeudi pour évaluer et mieux comprendre la faisabilité de ce projet de grande envergure qui se réalisera sur le site industriel au portuaire de Kribi. Il s'agit du professeur Jacques Etamé, directeur de l'UT de Douala, du professeur Yang Goudou, directeur de l'UT d'Agreno de l'Université de Strasbourg. Et la réalisation de ce projet, de ce centre, sera la réponse pertinente aux questions d'emploi au regard de la chaîne, notamment soulevée par le directeur général du port autonome de Kribi. 600, c'est le nombre d'actes de naissance que l'association Baskouda a annoncé qu'elle établira aux enfants non scolarisés au sein de la communauté Mbororo dans la région de la Damaroua. L'établissement de ces actes de naissance entre dans le cadre du projet ADRF du Fonds pour la démocratie régionale pour l'Afrique. Kaounoukoua. Au Cameroun, 66% d'enfants de moins de 5 ans sont sans acte de naissance. D'après Japonais Fils Tomba, chef d'agence du Bureau national de l'Institut de l'État civil pour l'extrême nord, 402 000 élèves scolarisés âgés de 6 à 11 ans, dont 35 000 en classe d'examen, sont sans acte de naissance dans l'extrême nord. Des données qui proviennent des renseignements menés auprès des directeurs des différents établissements scolaires de la région et de la compilation avec celle de la délégation régionale de l'éducation de base pour l'extrême nord. Entre 2018 et 2020, les bureaux d'état civil de la région de l'extrême nord avaient enregistré un taux de fonctionnalité de leurs différents centres de 33 à 65%. D'après le récent rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, environ 42% des naissances dans les zones rurales du Cameroun ne sont pas enregistrées. Et ce fort taux de pourcentage reste particulièrement élevé au sein de la communauté Mbororo, où moins de 10% de naissances sont enregistrées. Une situation qui perdure dans le pays et rend des milliers de Camerounais inconnus, illégitimes et illégales aux yeux des autorités administratives. C'est donc fort de ce constat que l'association Baskouda a annoncé qu'elle établira 600 actes de naissance aux enfants non scolarisés au sein de la communauté Mbororo dans la région de l'extrême nord. Il faut rappeler que cette situation d'absence d'actes de naissance est un problème criard et qui avait même nécessité un plaidoyer à la Chambre basse du Parlement. Et au sortir de cette séance plénière du 16 novembre 2020, les parlementaires avaient proposé de nombreuses campagnes allant de la sensibilisation au recensement. Pour pallier au problème de l'insuffisance des centres civils principaux et secondaires, les parlementaires avaient recommandé au gouvernement le lancement du schéma directeur d'information du système national d'état civil qu'ils avaient évalué à près de 24 milliards de francs CFA, la dotation substantielle des ressources financières au Bureau national de l'état civil, la construction des centres d'état civil et la prise en charge du personnel des centres d'état civil. Sur le plan législatif et réglementaire, l'une des mesures consistait à prolonger les délais liés à la déclaration de naissance de 90 à 180 jours, soit 6 mois. Et pour ce qui est du jugement supplétif, les parlementaires avaient recommandé l'harmonisation d'un coût des frais raisonnables lié à la procédure à défaut de sa gratuité. Par ailleurs, l'Assemblée nationale avait recommandé qu'en janvier 2021, la réalisation de l'opération spéciale de délivrance des actes de naissance soit pratique. Total Chan Cameroun, le ministre camerounais de la communication porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, rassure la communauté nationale et internationale dans sa récente sortie hier. Mercredi, il a affirmé que tout est fin prêt pour le lancement du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Liane Fogel.
À 24 heures du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations de football au Cameroun, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, joue le kick-off du championnat d'Afrique des Nations de football 2021. Malgré les risques de menaces sécuritaires qui planent sur l'un des sites de la compétition, Limbé, en l'occurrence, dans un communiqué rendu public hier mercredi 13 janvier 2021, le porte-parole du gouvernement a tenu à dissiper toutes les inquiétudes liées à l'aspect sécuritaire. Il a déclaré aux amateurs de football, les acteurs médiatiques et les différentes délégations que les mesures spéciales ont été prises par les forces de sécurité pour la sécurisation de l'ensemble des sites devant accueillir les participants à l'événement de jour comme de nuit. Néanmoins, le site de Limbé reste inquiétant. Les rebelles sécessionnistes avaient dans une lettre envoyée le 6 janvier 2021 au président par intérim de la Confédération africaine de football, Constant Omari, mis en garde l'instance fêtière du football africain sur l'organisation des matchs internationaux dans une zone de guerre. Mais le gouvernement ne compte pas fléchir face aux menaces des sécessionnistes, car le stade de Limbé sera l'un des sites qui fera l'objet d'une attention particulière de la part des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement invite tous les Camerounais dont l'hospitalité légendaire est reconnue à faire preuve de civisme, de discipline et de responsabilité durant cette grande messe de football qui se jouera du 16 janvier au 7 février 2021. Il faut par ailleurs préciser que le match d'ouverture mettra aux prises les Lions indomptables à contre la formation du Zimbabwe. 80 personnes, c'est le nombre d'Éthiopiens tués mardi dernier dans une nouvelle attaque dans l'ouest du pays. Dans une sortie mercredi dernier, la Commission éthiopienne des droits de l'homme, elle a exhorté les autorités administratives à trouver des solutions afin de permettre aux populations de retrouver la paix dans cette région qui a déjà enregistré, soulignons-le, plusieurs massacres. Lessine Femba nous en dit plus. Selon un communiqué de la Commission des droits de l'homme rendu public mercredi dernier, au moins 80 personnes ont été tuées le mardi 12 janvier 2021 dans une nouvelle attaque dans l'ouest du pays, plus précisément dans la région de Benishangul-Gumuz, proche de la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan, où plusieurs massacres ont déjà eu lieu ces derniers mois. Toujours dans l'ouest du pays, le 23 décembre 2020, une précédente attaque avait déjà fait 200 morts. Selon les dirigeants locaux de l'opposition, elle avait été motivée par des facteurs ethniques. L'ouest de l'Éthiopie, où vivent notamment les habitants des ethnies Oromo, Harara et Shinasha, fait l'objet d'une série d'attaques meurtrières ces derniers mois. Malgré la visite du Premier ministre Abiy Ahmed dans cette région en décembre dernier et l'installation d'un poste de commandement fédéral, il peine à faire respecter l'ordre à Metekel et à expliquer les motivations des violences dont font face l'ouest de l'Éthiopie. Selon les autorités, il n'existe aucun lien clairement établi entre les violences de Benishangul-Gumuz et les opérations militaires dans la région la plus septentrionale du Tigré où Abiy Ahmed a envoyé les troupes en novembre 2020 pour désarmer les dirigeants du parti régional insoumis au pouvoir. Lundi dernier, la radio-télévision Fama BC, affiliée au pouvoir, avait affirmé qu'une paix relative avait été restaurée dans cette région grâce aux mesures prises par le gouvernement fédéral. Mais la Commission éthiopienne des droits de l'homme appelle les autorités à faire plus pour ces civils qui n'ont presque pas connu de répit ces derniers mois. Ils ont appelé une nouvelle fois les autorités fédérales et régionales à renforcer leur coordination pour répondre à ces incidents et empêcher d'autres morts dans Benishangul-Gumuz. L'Éthiopie est une combinaison de nombreux peuples réunis au sein d'un fédéralisme ethnique. Après presque 30 ans d'un pouvoir de fait en Éthiopie, la politique ouverte lancée à son arrivée au pouvoir en 2018 par Abiy Ahmed a réveillé les ambitions territoriales locales et d'anciennes contestations communautaires débouchant sur des violences meurtrières. Diarisso, âgé de 20 ans et meilleur élève du Sénégal en France dans le prestigieux établissement Louis le Grand à Paris, est porté disparu depuis le 4 janvier dernier après les vacances de Noël, nous le disions en titre. La brigade de répression de la délinquance en la personne s'est saisie de l'enquête. Liliane Foggen nous en dit plus. Âgée de 20 ans, la brillante étudiante sénégalaise en classe préparatoire scientifique à Paris n'a plus donné signe de vie depuis la reprise des cours le 4 janvier dernier. Tout commence par des messages sur les réseaux sociaux signalant la disparition de Diarisso. L'information est confirmée le vendredi 8 janvier 2021 à partir de Dakar par l'agence de presse sénégalaise qui cite un communiqué publié au nom de la famille par le ministre sénégalais Serigne Baye Thiam
considéré comme le parrain de la jeune fille. C'est d'ailleurs suite à son absence injustifiée que le lycée a alerté les services consulaires, comme le précise à Radio France Internationale l'ambassadeur du Sénégal à Paris, El-H Magaté. Depuis lors, un membre de l'ambassade du Sénégal a porté plainte, ce qui a permis l'ouverture d'une enquête pour disparition inquiétante d'une personne adulte. Le consulat a également publié un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Diarisso reste à ce jour introuvable. Son badge a été utilisé pour la dernière fois le 4 janvier dernier dans la résidence universitaire où elle vit dans le 13e arrondissement à Paris. Selon le consul général Amadou Diallo, personne n'a vu la jeune fille depuis le 1er janvier et personne ne lui a parlé au téléphone depuis le 2 janvier dernier. Les investigations se poursuivent et aucune information n'a été donnée par la police française à ce stade. Diarisso est très connue et très appréciée au Sénégal où elle est un modèle de réussite pour les filles. Elle a été sacrée meilleure élève du Sénégal. Passionnée par les mathématiques et les sciences, la brillante jeune étudiante est également écrivaine. Elle a publié il y a un an un premier roman intitulé « Sous le visage d'un ange » aux éditions L'Harmattan. Il s'est tenu ce jeudi 14 janvier un séminaire de la Confédération africaine de football à Douala, capitale économique du Cameroun. Ce séminaire qui avait lieu au terrain de football des Brasseros du Cameroun avait pour but la préparation pour les matchs de la CHAN, notamment l'innovation de cette grande messe footballistique et l'intégration des femmes arbitres dans le cadre de cette grande messe footballistique. Je vous propose d'écouter la représentante, ou du moins la responsable de cette formation au micro de notre reporter. Ça ne devrait pas être surprenant maintenant de voir les dames dans les matchs des hommes. C'est devenu maintenant, comme vous le savez, dans plusieurs confédérations maintenant, on donne cette chance-là aux dames parce qu'elles ont maintenant le niveau des hommes. Elles ont la force de diriger les matchs des hommes et il faut leur offrir cette chance-là. Et donc la CAF a eu confiance en certaines dames que vous voyez parmi nous. Il y a une au centre, il y a 4 assistantes. Elles sont capables de diriger les matchs des hommes. Et aussi, dans certains pays en Afrique, vous savez, il n'y a pas toujours le championnat féminin. Nous officions beaucoup plus les matchs des hommes, la première ligue, la deuxième ligue. Donc, ce n'est pas surprenant de voir des dames aujourd'hui sélectionnées pour une grande compétition, une des grandes compétitions de l'Afrique, de la CAF. Comme nous le disions en titre tout à l'heure, faisons un tour du côté de la rédaction où nous reprenons le round-up qui est présenté par Blanchard Thierry Sop. Au Mali, la transition mise sur pied par la junte à l'origine du coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta, sans être arrivée à terme et à 3 mois d'action seulement, est déjà critiquée. Le M100 avait dit ne pas être satisfaite de la gestion de cette équipe. Mardi dernier, une mission de haut niveau de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest à Bamako a indiqué que la transition ne devrait pas excéder 18 mois comme fixé par l'équipe de transition elle-même et elle invite tout le monde à respecter ces délais. Pour Goodluck Jonathan, le chef de cette délégation, le Mali pourrait organiser des élections au terme de la période transitoire actuelle. Il a également indiqué qu'il était trop tôt pour douter de cette équipe de transition. En Ouganda, le président Yoweri Museveni s'est expliqué sur le blocage des réseaux sociaux par la commission des communications. Il a confirmé que cette mesure était en représailles de la fermeture par Facebook de plusieurs comptes appartenant à des responsables gouvernementaux. D'après lui, c'est regrettable, mais inévitable. On ne peut pas jouer avec son pays, décider qui est bon et qui est mauvais, a-t-il indiqué. Par ailleurs, suite à la sortie de l'ambassade des États-Unis, qui a finalement décliné son rôle d'observateur lors du scrutin de jeudi prochain, le président de la commission électorale, Justice Simon Biabakama, a indiqué hier mercredi que l'élection présidentielle se déroulera coûte que coûte. L'ambassadrice américaine Natalie E. Brown avait annoncé un peu plus tôt dans la journée son choix de ne pas superviser les élections, alors que plus de 75% des accréditations demandées ont été refusées. Merci, c'était une information délivrée par Thierry Blanchard-Sop qui revenait effectivement sur les élections du côté de l'Ouganda où c'est précisé que malgré le fait que même si les observateurs manquent à l'appel, les élections présidentielles auront effectivement lieu, mais également du côté de Mali où la CEDEAO
est en train effectivement de demander la mise en place d'une transition véritable de ce côté en toute quiétude. Je vous annonce également, c'est une information qui tombe à l'instant, le président de la Confédération internationale de football association est attendu demain vendredi au Cameroun. Gianni Infantino assistera au match inaugural du championnat d'Afrique des Nations samedi après-midi entre le Cameroun et le Zimbabwe. Déjà demain se tiendra une réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Une réunion à laquelle prendra part le président de l'instance fêtière du football mondial. Madame, Monsieur, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Restez en compagnie des programmes de Reflet d'Afrique Télévision qui se poursuivent. Rendez-vous demain, 20h.